Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 septembre, le premier après les vacances gouvernementales, a approuvé un contrat pour la fourniture d'un système intégré d'identification, de contrôle de voyageurs et de gestion de l'immigration aux frontières. Un contrat conclu le 17 août 2017 entre la Côte d'Ivoire et les sociétés Securiport SA et Securiport LLC. Cette nouvelle convention prend davantage en compte la volonté du gouvernement de rendre l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny plus compétitif et plus sûr. Cette nouvelle convention intègre les préoccupations sécuritaires, mais également administratives, techniques du gouvernement, notamment le relèvement de la qualité technique des prestations à l'aéroport, l'introduction de prestations concernant le renforcement des contrôles aux frontières terrestres et l'installation de portiques de stockage et de détection d'éléments d'identité sur les principales voies routières nationales. Il s'agit ici principalement de l'installation de 4 portiques aux frontières du Ghana, du Libéria, du Mali et du Burkina et un portique à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un autre projet de décret portant cette fois approbation de la Convention de concession révisée pour l'exploitation des transports ferroviaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été adopté. Un accord conclu le 29 juillet entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Citaraï. Cette convention est intervenue à la suite du 3e TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, à l'occasion duquel les chefs d'État avaient décidé de faire du réseau ferroviaire reliant les deux États un puissant vecteur de développement économique pour les deux pays. Cette nouvelle convention modifie l'étendue de l'engagement du concessionnaire qui assume désormais la responsabilité des investissements de réhabilitation du réseau. Le programme d'investissement convenu porte sur un montant de 400 millions d'euros, environ 262 milliards de francs CFA. Et le début des travaux est prévu pour la mi-septembre 2017. Nous y sommes déjà. Le gouvernement entend par ailleurs lutter efficacement contre la contrebande aux frontières. Il a ainsi décidé de concéder le service public de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Ces différentes conventions ont été signées entre l'État de Côte d'Ivoire et 4 organismes mondiaux en charge de la conformité de la certification. Ces organismes sont Intertech International Limited, SGS, Société Générale de Surveillance SA, Bureau Veritas Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC BV, et la dernière, Cotecna Inspection SA. Ces contrats de concession confient à ces organismes prestataires la vérification, avant embarquement, de la conformité des importations, conformité avec les normes applicables dans notre pays. Ces différentes conventions permettront de préserver le marché national de la contrebande transfrontalière, d'assurer une meilleure traçabilité des produits étrangers mis sur le marché ivoirien, de garantir une consommation de meilleure qualité aux populations et évidemment de sécuriser la production industrielle nationale. Les problèmes survenus à l'occasion de l'organisation de l'édition 2017 du Hadj ont également fait l'objet d'une communication. Il concerne principalement 2 agences sur les 14 opérateurs privés retenus par l'État. L'agence Méridien Hadj et Oumoura et l'agence EIMPC. Et il s'agit tout simplement d'enregistrement au-delà des quotas octroyés à ces 2 agences. Donc cela a occasionné un dépassement de 245 candidats. Ces agences avaient entrepris d'obtenir les visas de ces candidats au Hadj via des pays tiers, notamment la Turquie. Et cette opération n'ayant pas marché, évidemment, les dossiers ont été bloqués. Donc, dans le cadre de la résolution de ce problème, 2 mesures ont été arrêtées. La première, évidemment, c'est le remboursement intégral des pèlerins qui le souhaitent.
Et deuxièmement, la prise en compte en priorité sur le Hajj 2018 des pèlerins qui souhaitent maintenir leur inscription. Les candidats concernés sont donc invités à contacter ces agences pour récupérer leurs fonds ou reconduire, pour ceux qui le souhaitent, leur inscription pour le Hajj 2018. Le Conseil a par ailleurs donné son accord pour l'organisation à Abidjan les 28 et 29 septembre de la première session du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du Kajou.